Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. À la base, on ne devait pas faire escale ici, on devait aller directement aux Maldives. Et en fait, on a fait escale aux Seychelles parce qu'on a eu un gros problème technique. Au large, on a perdu le mât. Et du coup, on s'est arrêté ici pour réparer. Bon, ça va, il y a pire comme escale. Une semaine après avoir quitté la côte de Madagascar, au milieu de l'océan Indien, dans une nuit noire sans lune, le vent s'est déchaîné d'un coup. Une seconde plus tard, le mât était dans l'eau. Heureusement, on a pu rejoindre Victoria, capitale des Seychelles, avec Nomades des mers en version pêche-promenade. Mais contrairement à ce qu'on imaginait, on n'a pas été accueillis avec des ukulélés et des colis à fleurs. Les autorités sanitaires sont très strictes pour éviter toute invasion. Quand ils ont découvert les poules, les insectes, le compost, les algues et les plantes, j'ai senti un stress. On a été mis en quarantaine et ils ont embarqué les plantes et les poules. Voir partir nos poules avec qui on a partagé tellement de moments intenses, et voir disparaître nos plantes dont on s'est tellement occupé, c'était vraiment triste. Voilà le plan. Clément va remettre le mât en place pendant que je m'occuperai de repeupler la serre. Et puis je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des low-tech intéressantes dans le coin. Je n'ai jamais vu d'île aussi belle. 115 îles avec une végétation luxuriante, bordée de cocotiers et de plages de sable fin. En plus, ces blocs de granit, ça me rappelle la Bretagne. Chaque année, 300 000 touristes viennent en profiter, alors qu'à peine 100 000 habitants y vivent à l'année. Du point de vue écologique, l'impact du tourisme n'est pas facile à gérer. Surtout pour des îles perdues au milieu de l'océan. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur l'association Sustainability for Seychelles, qui sensibilise et accompagne des actions locales pour la protection de l'environnement. Pour le moment, nous ne produisons qu'une petite partie de notre approvisionnement. Les Seychelles sont composées de petites îles, donc il faut trouver des solutions durables avec nos déchets. C'est le grand challenge, car nous n'avons pas la possibilité de les exporter. Qu'est-ce qu'ils font des déchets alors La plus grande partie des déchets est entassée dans la nature. Nous avons plusieurs programmes de recyclage et certaines entreprises se lancent dans leur transformation. Par exemple, avec la récupération des huiles de friture usagées, pour essayer de faire du biodiesel. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que nous, par exemple, pour venir ici, quand on a cassé notre mât, c'est la première fois qu'on utilisait autant de diesel. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous intéresser. L'un d'eux est Patrick Logan. Il a une entreprise de construction. Il fait du biodiesel pour l'utiliser dans ses véhicules de chantier. Et il y a Justine Warou, un jeune mécanicien. Il a une station de biodiesel et voudrait en faire un commerce. J'adore l'idée de transformer de l'huile de friture en carburant. Ça évite de l'importer et ça règle en même temps un problème de gestion des déchets. Michel m'a appris que sur de petites îles comme les Seychelles, il y a des déchets en trop faible quantité pour que leur recyclage soit économiquement viable. Et comme ça coûterait trop cher de les exporter, les déchets s'entassent. C'est ce qui a motivé Patrick Logan à lancer une activité de recyclage de verre
et à s'intéresser au biodiesel. Il y a environ 2 ans, le diesel était très cher aux Seychelles et partout dans le monde. J'ai donc commencé à regarder sur Internet les méthodes pour fabriquer du biodiesel à partir d'huile de friture usagée. Cette machine, c'est la plus petite de sa catégorie. Avec, je peux produire pratiquement 100 litres de biodiesel à partir de 100 litres d'huile usagée. Mais pour le moment, suite aux problèmes techniques, j'ai arrêté de m'en servir. Je cherche une approche plus scientifique, plus approfondie. Quel type de problème vous avez eu? La mauvaise qualité de l'huile. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau. En plus, il y a souvent des bouts de pain ou de poulet qui flottent. Il faut donc filtrer tout ça. Et économiquement, c'est intéressant? Tu peux produire 1 litre de biodiesel pour environ 10 roupies, c'est-à-dire la moitié du prix. Wow, okay. Bien sûr, plus tu améliores la fabrication, plus c'est rentable. Et d'un point de vue écologique, c'est intéressant aussi. C'est écologique parce que l'huile aurait fini dans les canalisations et l'environnement, provoquant un sacré désordre. Pendant ce temps-là, au chantier naval, Clément a commencé les travaux sur le mât. C'est un challenge difficile car un gréement est soumis à des contraintes très fortes et doit aussi rester le plus léger possible. Alors comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. L'oreille cassée, on l'a coupée. On a bien nettoyé la surface là. Et c'est là qu'on va pouvoir installer la nouvelle pièce qui vient d'arriver. On va mettre ça sur l'oreille. Et ici, on a une pendouillette sur laquelle va venir se prendre le haut-bord. Si je tiens ça, voilà. Donc tu me garantis qu'on n'aura pas de dématage pendant combien de temps? Moi, je te garantis que le dématage, c'est de l'histoire ancienne. Ok. C'est une bonne nouvelle. Le mât sera bientôt prêt à affronter les océans. Côté biodiesel, j'ai envie de mieux comprendre la théorie pour éviter d'encrasser mon moteur comme Patrick. Ce retour à l'université va certainement m'aider à mieux comprendre comment obtenir un bon biodiesel. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Paul, prof de chimie. Je lui ai demandé quelle était la réaction chimique qui permettait de produire du biodiesel de bonne qualité. Comme la question l'intéresse, il a décidé de l'aborder avec ses élèves. Le processus, qui s'appelle transestérification, induit le remplacement d'un groupe d'alcool par un autre. Par cette réaction, on utilise donc du méthanol, du sodium et de l'hydroxyde. Cet ensemble va créer une molécule de sodium méthoxyde. Et cette molécule va attaquer ce groupe de carbone. À ce moment-là, on obtient du biodiesel, OCH3, qui est une molécule plus légère et qui est combustible. Ces formules font un peu mal à la tête. Ce que je comprends, c'est que les molécules d'huile sont trop grandes, cette réaction les découpe en petits morceaux. Il y a des volontaires? En résumé, le mélange des différents composants change selon la qualité de l'huile de friture. Il faut définir le dosage du méthanol et de la soude à ajouter à l'huile pour obtenir un biocarburant de bonne qualité. C'est l'élément qui manquait à Patrick. Quand je pense à la quantité d'huile qui est jetée tous les jours et à toute l'énergie nécessaire pour extraire du pétrole et l'apporter ici, un vrai gâchis. J'ai vraiment envie d'avoir une machine de biodiesel sur nos mâts des mers. Pour ça, les conseils de Jean-Paul vont être précieux. Justine Moiroux fait également partie des rares personnes à s'être intéressée au biodiesel ici. C'est dans son garage qu'il a eu l'idée de proposer à ses clients un diesel plus écologique.
Je trouve qu'ici, il y a beaucoup d'utilité pour avoir du biodiesel. Parce qu'ici, ils jettent toute l'huile. Il n'y a personne qui recycle. Et juste pour l'huile, c'est mieux d'utiliser une huile qui vient d'un hôtel. Parce que tu sais que l'huile est encore de bonne qualité. Moi, ça me dirait bien de faire une machine pour le bateau. Les clés qui sont nécessaires, c'est un élément. Pour chauffer, ouais. Pour chauffer. Et il y a une pompe qui fait circuler l'huile. Pour que ça se mélange. Pour que ça se mélange mieux. La filtration, tu peux le faire à main. Tu n'es pas obligé de servir de la machine. Okay. Et une pompe pour l'enlever, c'est facile. Donc je peux tout trouver ici? On peut tout trouver ici, ouais, c'est sûr. Et tu pourrais nous aider à construire une version low-tech? Ouais, ça me ferait plaisir. Je suis sur la bonne voie. Si j'arrive à réunir Patrick, Jean-Paul et Justine, les compétences de chacun nous offrent plus de chances de réussite. Maintenant, il reste toute la partie nutritive du bateau à gérer. Il faut reconstruire toute la serre du nomade des mers. Les Seychelles sont tellement tributaires des importations pour son fonctionnement courant que 80% de sa nourriture est importée de l'étranger. Jean-Paul est l'un des rares maraîchers de l'archipel. Je dis tout le temps, c'est qu'on vit comme Robinson Crusoe ici. Il faut adapter au climat, il faut prendre beaucoup de risques, il faut être attentif. Alors, j'ai beaucoup de temps ici. C'est la moitié de ma vie ici, quoi. Alors, tu peux comprendre comment ça se passe, quels sont les besoins. Mais c'est ça les choses les plus importantes. Il faut donner à la plante ce que la plante a besoin. Quand on est arrivé, ils ont enlevé nos plantes par un grand stress sur toutes les invasions de parasites et tout ça. Toi, c'est un problème pour tes cultures? C'est toujours le problème. C'est pas bien pour vous, mais il faut prendre la précaution. Ils ont fait la bonne pratique, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de situations plus graves que ça aussi, parce que même pour produire, il faut importer pour produire ici localement. Même la graine, les fumiers, les engrais, tout ça. On a des limitations de terrain, on n'a pas assez de terrain pour production. Ah oui, parce que c'est montagneux. C'est montagneux, on n'a pas beaucoup de plateaux, on a des changements de climat, on a des nouveaux insectes. Ouais. On n'est pas épargné de ça, tu vois. Jean-Paul, nous sur le bateau, on repart un petit peu de zéro et on cherche du coup des plantes qui poussent assez vite, qui sont nutritivement intéressantes et sur lesquelles on peut manger toute la plante, quoi. Le meilleur que j'ai ici, c'est le bread chinois. Ah ouais? Ok. C'est dans les coutumes des Seychellois. Ça pousse en combien de temps? Environ 3 semaines. Vous pouvez récolter, vous pouvez manger tout. Tu manges tout? Ouais. Ok. Que les racines. Ok. Les racines, c'est pour les poules? Ouais. On va peut-être faire un tour du monde à tes choux chinois, alors. C'est quoi ça? C'est du chou. Ah, c'est le chou chinois. Ouais. Chou chinois. Oui. Ceux-là, ce sont les grands modèles. Ah ouais. Et ça, c'est du petit. Oui. Là, ce sont des pousses de coriandre. Et là, c'est les braies de la mare. Ok, et c'est bon? Je sors finalement de chez Jean-Paul avec plus de 800 plantes de variétés différentes et entièrement consommables. De quoi rétablir la serre du nomade des mers et bientôt de nous faire découvrir de nouvelles saveurs. Pour les poules, j'ai eu une idée. Prendre 3 pondeuses d'un élevage industriel pour leur faire découvrir le monde. Quand on est arrivé ici, les autorités nous ont enlevé nos poules. Ils avaient peur qu'elles véhiculent des maladies. Et du coup, j'ai besoin de 3 bonnes poules pour les emmener sur le bateau. Est-ce que vous pensez qu'elles vont avoir le mal de mer? Non. Elle a peut-être jamais vu la mer, non? T'es prête à faire le tour du monde? Je crois qu'elle est d'accord. C'est le grand jour pour Nomade des mers. Il va enfin retrouver son allure. Après plusieurs semaines de travaux, les efforts de Clément sont récompensés. Mais suite à la casse, nous avons dû raccourcir le mât et changer tous les haubans. Alors même si tout a l'air de bien s'ajuster, des réglages sont à prévoir lors de notre prochaine traversée.
Maintenant, je peux entièrement me consacrer à l'expérience du biodiesel. Je pars à la recherche d'une huile de qualité dans un des nombreux hôtels de luxe de l'île. Bonjour, Corentin, c'est moi qui ai appelé. Ravi de te rencontrer, je suis Marcus. Bienvenue chez Ephelia Seychelles. Ok, enchanté. Et Marcus, ça te dérange pas que je prenne de l'huile? Tu peux en récupérer autant que tu veux. Comme tu le sais peut-être, notre hôtel bénéficie du certificat d'écotourisme. Et nous nous efforçons d'explorer d'autres alternatives de recyclage. Mettez ça, s'il vous plaît. Nos normes d'hygiène l'exigent. Voilà, c'est dans cette cuisine que se trouvent les huiles de friture. En moyenne, on en utilise 500 litres par mois. On s'efforce toujours d'en traiter un maximum et on est content que cette huile puisse avoir une seconde vie. On va faire en sorte qu'elle vive une belle deuxième vie, ton huile. De futur biodiesel. Yes, let's go. Ouais, c'est plus cool que d'aller à la station essence. Voilà, j'ai une huile de friture pratiquement vierge. Jean-Paul, Patrick et Justine sont pour la première fois réunis. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons sortir les premiers litres de biodiesel pour Nomades des mers. Ça vient d'où, l'huile? L'huile, ça vient de Ephelia. Ephelia, ok. Dans un premier temps, il faut filtrer l'huile et la chauffer. Ça prend combien de temps? 20 minutes? Il faut faire bouillir pour qu'il n'y ait plus d'eau dans l'huile, car s'il en reste, c'est mauvais pour la réaction. Une bouteille plastique d'une fontaine à eau, une pompe, quelques mètres de tuyaux et le tour est joué. Une machine à biodiesel à prix réduit. En fait, Jean-Paul, c'est dangereux la réaction ou pas là? Non, la réaction n'est pas vraiment dangereuse. Par contre, les produits le sont. Le méthanol est un poison, c'est pourquoi tu dois porter des gants et un masque. Ok, bah je me protège alors. Si tu respires les vapeurs, c'est vraiment mauvais. Ok. Donc pour 10 litres d'huile, je dois mettre 35 grammes de soude et 2 litres de méthanol. Oui. Il faut peser le sodium rapidement car il absorbe l'humidité de l'air. Mieux vaut utiliser des récipients en verre pour ce mélange car le méthanol peut réagir avec les matières plastiques. Il faut laisser le sodium se dissoudre complètement dans le méthanol. Le processus devrait prendre environ 2 minutes. On passe à l'étape suivante lorsque le mélange est clair, sans particules non dissoutes. L'hydroxyde de sodium réagit avec le méthanol pour devenir du sodium méthoxyde. C'est pour ça que ça chauffe. Enlève le bouchon. Il n'y a plus qu'à verser le mélange dans l'huile et faire tourner la pompe. Il faut laisser combien de temps tourner? Il faut laisser tourner 3 à 4 heures pour que la glycérine se sépare du biodiesel. La glycérine va aller au fond et le biodiesel se place à la surface. S'il reste de l'eau dans l'huile, à la fin, ça fait du savon. Le fait de tourner, c'est juste pour que le méthanol et la soude caustique se mélangent bien avec l'huile. Il faut laisser reposer pendant 8 à 10 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus n'est pas plus long, même si tu augmentes les volumes. Le processus prend toujours le même temps. Pour 100 litres, c'est pareil. Je suis très content de cette expérience et fier d'avoir rassemblé Jean-Paul, Patrick et Justine. Parce qu'ensemble, ils se sont motivés à se relancer dans le biodiesel. Il ne me reste plus qu'à patienter le temps que le biodiesel et la glycérine se séparent. D'ailleurs, si je récupère cette glycérine, je pourrais l'utiliser pour fabriquer du savon. Je suis content parce que Jean-Paul il m'a donné plein de conseils et plein de matériel. Normalement, ces choux chinois, dans 3 semaines, ils seront énormes, prêts à être mangés.
Donc il faut qu'on assure une rotation, qu'on en replante toutes les semaines pour que toutes les semaines on ait des nouveaux choux chinois arrivés à maturité. Et Jean-Paul, il m'a donné du Bray de la Mare, c'est une plante locale, mais que je connais pas trop. Nutritivement, c'est intéressant, ça pousse très vite, et on peut récolter au fur et à mesure de la croissance de la plante. Contrairement au chou chinois, où une fois qu'elle a grandi, il faut tout couper, tout manger. Tout ce que je fais dans la serre, je le rentre dans notre logiciel NASA du Low-Tech. Comme ça, on accumule plein d'informations sur toutes les opérations qu'on fait, ce qui nous permet de faire des statistiques. Comme ça, je saurai dans quelques mois combien on aura récolté, combien de solutions nutritives elle aura utilisées, s'il y a eu des problèmes, enfin tout ce qui s'est passé sur elle. On est un petit laboratoire de recherche. Je pense que c'est des bonnes poules. Le seul problème, c'est qu'elles se ressemblent tellement, toutes les trois, que je vais avoir du mal à choisir les prénoms et les reconnaître. Le deuxième problème, c'est qu'ils leur ont coupé le bec et je trouve que ça leur donne un petit air agressif. On se rend compte que c'est une poule qui a vécu que en cage, collée aux autres poules. Et je sais pas comment elle va se comporter en pleine mer. Elle est capable d'encaisser la gîte du bateau sans que son cerveau bouge. Quand on n'a pas beaucoup de connexion de neurones, c'est important. Allez hop, c'est parti pour un tour du monde. Un nouveau mât, une serre bien remplie, des poules en pleine forme, un bon lifting du nomade des mers. Maintenant, reste à savoir si nos moteurs vont supporter le biodiesel fraîchement fabriqué. Bon, bah du coup, on va faire le premier test. Ouais, je suis impatient, ouais. Ça, c'est le biodiesel qu'on a fait chez Justin. Et il m'a conseillé pour les premiers tests de mélanger avec 50% de diesel normal. Pourquoi? Parce qu'en cas de problème, si on s'est trompé dans les dosages ou si on a mal filtré, ça peut encrasser les filtres très vite. Donc si on fait 50-50, ça nous laisse le temps de surveiller les filtres au fur et à mesure. Bon, bah je vais faire le mélange. C'est quand même plus liquide le vrai diesel. Ouais, c'est... Ça a la même couleur, hein, biodiesel et diesel. Ça me met en confiance. Dire que ça a cuit des frites. Et maintenant, ça va faire avancer le bateau. Je fais une petite marque parce que ça va nous permettre de voir la consommation de biodiesel au fur et à mesure du test. C'est parti. Clément, tu peux mettre le tuyau dans le biodiesel? Ouais. C'est bon. Premier avantage du biodiesel, c'est moins mauvais à siphonner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, bah c'est en place. Vas-y. C'est bon? Ouais, carrément. Tu peux accélérer? Ouais, vas-y, envoie. Ouais, je pense que c'est à l'amorçage qu'il a pris beaucoup pour remplir les durites et tout ça, mais là, ça consomme, mais... Au début, j'ai siphonné, donc il y a toute la longueur du tuyau qui s'est remplie. Donc ça a dû en prendre un peu, mais maintenant, ça doit être la vraie consommation. On roule à l'huile, capitaine!
Le dématage est loin derrière nous. Et j'espère que le prochain est loin devant nous. Cap vers l'Inde. L'équateur nous attend. Ça y est, on reprend notre route vers l'Inde. Après la perte du mât, des poules et des plantes, on a eu l'impression de toucher le fond. Mais finalement, grâce à l'aide de chacun, il a fallu peu de temps pour rebondir. Nomade des mers est au top.